Nous avons ici le trône du roi. Aaron, veux-tu prendre place? Même si je ne sais pas si les rois portent des claquettes chaussettes, mais bon, on va faire une exception pour aujourd'hui. Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve toujours en Bretagne dans ce petit périple avec mon petit loulou. Vous allez le voir, la famille va s'agrandir avec deux nouveaux membres. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Vous aurez aussi droit à la balade à Ploumanac. Alors vous avez certainement vu, mais ça je vous l'ai déjà dit, la vidéo sur la chaîne d'Idriss. C'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé, donc il a voulu partager. Et puis bah moi j'ai beaucoup aimé, j'étais déjà allée par le passé, donc j'avais envie de vous le partager aussi. Après, comme on a deux manières différentes de filmer, eh bien vous allez voir les versions de chacun. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Vous êtes sûr qu'on est au mois d'août? Je suis pas sûre, moi je crève de froid, je suis à moitié malade. Bref, je vous fais de gros bisous, bonne vidéo et puis portez-vous bien. Salut les petits amis. Alors on est quelques jours plus tard, comme je vous ai dit, je n'ai pas forcément envie de tout filmer parce que j'ai déjà assez de retard dans mes vidéos, mais juste pour vous raconter la balade à Roscoff, elle était extrêmement pluvieuse. C'est-à-dire qu'à la base, en fait on a dormi chez une abonnée qui s'appelle Sylvie, elle a son terrain où elle vit dessus et donc elle nous a permis de séjourner là-bas, de rester le temps qu'on voulait. Une nuit, ça me semblait déjà pas mal. On a partagé hier un petit repas ensemble et c'est vraiment une très belle personne. Merci encore Sylvie par cette vidéo pour ton accueil. Et aujourd'hui, on est parti à Roscoff en se disant on va partir du terrain de Sylvie à pied jusque là. 1h15. J'ai fini par me dire oublions quand même cette option, en plus de la pluie et du vent. Et donc finalement, on a bougé le camping-car, on est sur le parking du stade de Roscoff. En vrai, ton visage, il est pas éclairé comme sur la vidéo, quoi. Il est là sur la vidéo, on voit que ton visage, il est éclairé de lumière. Ah ouais, ouais. Ah que je suis toute sombre. Bah toi aussi, ouais. On dirait. Ah bon? Simplement Aaron qui a vu, hop, comme j'avais tourné la caméra vers moi, qui avait vu sur l'écran. Voilà. Et donc à Roscoff, petite balade pluvieuse, on est trempé comme des souches. Nous avons quand même acheté des petits oignons de Roscoff parce qu'il faut savoir que c'est la spécialité de là-bas. On dirait que ce sont, je sais pas si c'est des oignons roses ou pas, mais en tout cas le filet est rose. Donc ça, on verra bien. Et donc Aaron, on est trempé, mais vraiment comme il n'y a pas quoi. Nos pompes, on marchait avec. On avait 15 litres de flotte dans nos godasses. Donc on a mis nos vêtements à sécher un peu comme on pouvait. Jogging d'Aaron, mon jean ici. Et Aaron voulait récupérer son short. Sauf que... Qui était là-bas dans le coin. Oui, sauf que... Il me dit, il est mouillé. Mm. Comment expliquer que le short est mouillé alors qu'il n'est pas sorti d'ici? Bah la flotte coule de là aussi. C'est à chaque fois il y a un nouveau truc en fait. Chaque fois il y a un nouvel endroit. Bah oui. C'est pourquoi il fait poids de pluie? Ah ok, non c'est parce qu'il y a deux autres camping-caristes là-bas et du coup il y en a un qui n'a pas fait gaffe et qui a klaxonné sans faire exprès. Mais ouais, bon, je vais pas m'attarder sur le sujet hein, parce qu'à un moment donné j'en ai un peu marre de répéter les mêmes choses. Mais en plus de tous les lieux que je vous ai cités dernièrement, les 5-6 endroits où ça fuit, maintenant on a là. Voilà, donc ça a coulé tout le long comme ça. Ça a coulé sur le jean d'Aaron, sur ma pauvre petite Muriel ici qui était juste à côté. La routine. Alors, les petits amis, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Ma chère amie Joël qui est venue me faire un petit coucou, comme j'étais à Morlaix, forcément. Je suis venue à la piscine. Voilà, à la piscine parce que nous avons Aaron ici, le grand nageur. Ouais. Florian, non c'est pas Florian, non c'est Aaron Manoudou, qui est parti faire quelques longueurs à la piscine. Oui. N'est-ce pas? Moi j'aime pas trop ça, donc je l'ai laissé aller tout seul. Mais j'ai eu la visite de Joël, donc c'était voilà. Très bien aussi. Nous avons papoté. Qui a offert un cadeau qui n'est pas très commun, on va dire. C'est pas particulier à Aaron, mais avec l'autorisation de sa maman. Oui. Quand même, j'ai quand même demandé à ta mère avant. Bah, moi j'étais d'accord, je sais que moi j'en élèverai pas ici, mais pour lui après, chez après, toi... C'est ton papa qui va me tomber dessus après, quelle idée. Surtout qu'hier Aaron me disait, oh j'aimerais trop avoir un petit chaton. Ouais, bah, c'est pas trop un chaton, est-ce que tu veux nous dire Aaron ce que c'est? 2 escargots. Il est mort de rire comment il dit ça. Voilà. Il a l'air complètement dépité en plus. 2 escargots. Voilà quoi, j'ai pas eu le choix, on me les a apportés. Est-ce que tu leur as donné un prénom? Non. Non, pas encore? Pas encore. Attends, est-ce qu'on le voit? Tu me diras. Ah oui, on le voit là sur sa feuille. Ouais. Il est là, avec son pote qui est juste à côté. Et puis l'autre, il est à côté.
Et du coup, Joël nous a donné un petit peu les recommandations, le fait qu'ils allaient hiberner. Et ça peut estiver l'été. Ah, l'été aussi? Ouais, mais souvent quand il fait trop chaud. Oh, bah, ça risque pas d'arriver. Ça risque pas en ce moment, t'inquiète. Je pense qu'on risque d'être tranquille à ce niveau-là. En Bretagne en ce moment, ça non, c'est très rare. T'es content, Aaron? Donc là, c'est des escargots de Bourgogne. C'est des escargots communs. Ceux qu'on mange avec un petit peu d'ail. Du beurre et de l'ail, voilà. Ouais. Mais eux, tu vas pas les manger. Hein. Et moi, à la maison, j'ai des escargots géants d'Afrique. Ah bon, il faut quelle taille? Ah, pour l'instant, ils sont pas très grands. Le plus gros, il fait la moitié de la main. Ah bon? Mais après, quand ils seront adultes, ils vont être beaucoup plus... Quand ils sont adultes, ils font entre 3 et 500 grammes. Entre 300 et 500 grammes. Ah ouais, c'est une belle bête. Ah, c'est un escargot, 2 plaques de beurre. C'est vrai que c'est fait. Et un plat commun pour Noël. Regarde sur sa petite feuille. Aaron, aime-moi. Ils sont très vifs. C'est vrai qu'ils sont en forme. Et Ouais, ses yeux, c'est les... Voilà, les yeux, c'est au bout des grandes antennes. Et les 2 petites antennes qu'il y a en bas, c'est un peu ce qui leur sert de bras, on va dire. Ce qui peut remplacer les moustaches de ton chat. Tu vois, avec le calisson. Bon, bah tu me donnes des nouvelles quand même de temps en temps, hein. Ouais. Des bébés là. T'enverras une lettre. Ils ont bien grandi, je leur ai donné des prénoms. Si, t'avais dit que tu voulais les appeler Brigitte et Emmanuel. Non, mais ça, c'était une blague. Ah, ça peut être marrant comme blague. Ça aurait pu, hein. Ça peut être marrant comme blague. Non, mais tu me donnes des nouvelles quand même, hein. Alors nous, on vous retrouve le lendemain. Hier, on est parti avec Joël lors d'une petite soirée western. Western, country, tout ça. On a pu... Enfin, toi, tu n'as pas voulu essayer la country, mais moi, j'ai essayé avec d'autres personnes. C'était assez marrant. Donc, on a passé une bonne soirée. Par contre, j'étais au chocolat chaud, parce qu'il faisait quand même assez froid. Ce matin, Aaron nous entretient son petit aquarium avec ses... Comment ça s'appelle? Ses escargots. Que tu as décidé d'appeler, donc Gary et Shelby. Gary et Shelby, donc comment tu les différencies du coup? Parce qu'ils se ressemblent un peu quand même les deux, enfin c'est des escargots. Gary c'est celui qui a le plus... Celui qui a la coquille la plus foncée. Et Shelby c'est celui qui a la coquille la plus claire. Ouais. Bah c'est qui alors celui qui est là sur le dessus? C'est Shelby. Ok. Et donc tu suis bien ce que Joël t'a conseillé de faire. Donc tu as pris le petit spray. Et ça va permettre de je sais pas comment on dit, humidifier, les feuilles de chêne et puis un petit peu l'aquarium quoi. Aaron a aussi enlevé les petites crottes. C'est bien. Tu es un garçon responsable. Oui. Alors, rebonjour les petits amis, je m'apprêtais à vous dire, ça y est, nous sommes enfin arrivés sur le spot dont je vous parlais, et en fait je me rends compte que je n'ai même pas filmé cette scène où je vous parle. Donc en gros je vous explique, on a quitté le spot, en fait je n'ai plus rien filmé depuis déjà un bon moment, je me rends bien compte. La dernière fois que je vous avais filmé une balade, c'était quand on était parti au Ménéam, donc c'était je crois il y a peut-être 6 jours. 5-6 jours de ça, on a visité Roscoff, je vous avais montré les petits oignons, on était rentré complètement trempés, je vous ai montré le petit passage vers Morlaix, on a été à l'île Calotte qui se trouve à Carantec, très jolie, très nature, et puis aujourd'hui eh bien j'ai décidé de partir à Ploumanac, voilà, parce qu'avec Aaron on y était déjà venu, j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est en train de refaire un peu le road trip qu'on a fait en 2017, mais effectivement on était passé aussi par la côte de Granit Rose, Ploumanac, qui est l'un des plus beaux villages de France, et ça se comprend quoi, c'est vraiment un endroit incroyable, je vais vous filmer tout ça. On a réussi à se dégoter une petite place sur le parking, je vous montre, voilà, je suis partie en marche arrière parce que je me suis dit que sinon j'allais un petit peu dépasser, j'allais galérer encore plus à repartir. Le parking, il est archi plein, je crois que normalement il y a 5 places camping-car, résultat, on est quand même un petit peu plus nombreux que prévu. Mais il n'y avait pas vraiment le choix quoi, parce que sinon je ne vois pas où est-ce qu'on peut se garer. La plupart des parkings ont des barrières de hauteur ou des interdictions camping-car. C'est vrai que s'il n'y avait pas d'interdiction, il y en aurait encore 10 fois plus. Par contre c'est interdit la nuit. Mais de toute façon je ne comptais pas dormir forcément accolé comme ça aux autres. D'autant plus que, difficile à croire, mais il y aura encore de la place pour un véhicule ici. Ça va mon petit Aaron? Oui, je suis très content avec mes petits escargots. Ouais, je vois ça, tu t'en occupes bien. Oui. Tu es prêt à retourner à Ploumanac? Oui, je me rappelle plus comment c'est. Il se rappelle plus, mais je pense que ça va te redire quelque chose assez rapidement. Peut-être. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais 6 ans. Oui. 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans. Là, on est en train d'emprunter un petit chemin dans les bois qui va nous mener jusqu'au parc de sculpture. Je
me rappelle que c'était quelques sculptures comme ça sur une pelouse. Aaron nous a mis ses plus belles claquettes chaussettes pour l'occasion. Parce que, ben ouais, les chaussures n'ont toujours pas séché. Puis je t'en ai acheté des nouvelles, mais elles te font mal aux pieds. On les a mis pour aller, je sais plus où. Donc voilà, claquettes chaussettes, hein, j'espère que ça va aller parce qu'on a quand même un petit bout de marche à faire. On va certainement aller jusqu'au village où il y a un oratoire sur la plage, aller jusqu'au phare qui s'appelle le phare Menruz, je crois. J'avais acheté un petit magnète à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, avec ce magnifique phare. Et puis la côte de granit rose, forcément, la seule et l'unique. Nous avons ici le trône du roi. Aaron, veux-tu prendre place? Même si je ne sais pas si les rois portent des claquettes chaussettes, mais bon, on va faire une exception pour aujourd'hui. Ah! Il te manque que la couronne là. Ah ouais, à mon avis, ça doit pas être très confort. Ici, on a ce qui s'appelle l'encou, qui serait le symbole en Bretagne de la mort. Bon, après, on n'a pas plus d'explications parce que le panneau est un peu vieillot, du coup, on ne sait pas trop lire. C'est vrai que ça ressemble un peu à une momie, un squelette. Bon, Aaron commence à tout doucement se rappeler de l'endroit, parce que là-bas, on a un bonhomme qui se tient un peu comme s'il était extrêmement triste. Et je lui ai dit, tu te souviens quand tu m'as pris en photo que je m'étais mise à côté dans la même position? Et il m'a dit, mais ouais, mais je me souviens. Voilà. Je me souviens de ça, mais je me souviens plus de l'endroit. C'était ici où je m'étais mise juste à côté. Voilà. Bon bah j'espère que la visite vous plaît jusqu'à maintenant. Là on s'est trouvé un petit coin sur les rochers face à la mer pour manger notre petit casse-croûte. Je pense qu'on est pas mal, hein Aaron? Ouais. À l'abri du monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Même s'il y en a quand même pas mal ici. Ouais, il y en a beaucoup ici aussi, mais bon, quand même moindre comparé à ailleurs. Voilà, quelques personnes qui viennent voir la mer de plus près. Et puis nous, on s'est choisi ce petit bout de rocher avec une vue à couper le souffle. Bon là je suis en train de suivre Aaron qui va m'indiquer comment aller jusqu'au phare parce qu'on est arrivé devant un portail qui disait privé. Donc il y aurait peut-être un moyen d'y aller mais pas de manière, pas par un chemin comme ça tout tracé. Il faudrait rejoindre la plage qui est là-bas, longer les rails des sauveteurs en mer là comme je vous l'ai montré. Et puis escalader un petit peu les rochers. C'est parti pour l'escalade. Eh oui. Eh oui, on va jusque là-bas en haut. Attends, il est où? Ah bon, on le voit pas. Il doit être caché derrière les rochers. J'espère juste ne pas glisser avec les algues. Et comme la marée vient de descendre, c'est vrai que ça glisse un petit peu. Alors j'ai dit à Aaron, viens par ici. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Il m'a dit, ah, chacun son chemin. Ouais, je monte par le côté qui me semble le plus simple. Je me retourne, il m'avait suivi. Ah, tu vois que j'avais finalement pas tort dans ce que je disais. C'était plus facile par ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le mériter le phare. Hein. On le voit là-bas, le petit pic juste en haut. C'est qu'on ne doit pas en être très loin. En attendant, on profite du magnifique paysage. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit ça ailleurs? Je ne pense pas. Allez, je crois qu'on s'en approche. Ouh, on est essoufflé. Heureusement que j'ai repris un peu le sport, les squats, tout ça. Sinon, je pense que j'aurais perdu mon cœur entre deux rochers.
Bon bah visiblement nous nous sommes fait littéralement suer en passant par les rochers alors qu'il y avait un chemin directement par la route. Voilà quoi, si on avait fait quelques mètres en plus, bon, on l'aurait trouvé. Là on a rejoint la plage et juste devant nous on a l'oratoire Saint-Guirec qui était visiblement restauré, puisqu'avant c'est vrai qu'il n'était pas en très très bon état. En même temps avec l'air marin tout ça, c'est vrai que l'érosion ça s'abîme. Et donc maintenant on peut voir qu'il est tout beau tout neuf, on va aller le voir par l'autre côté. Et en gros pour l'histoire du petit oratoire, les jeunes filles viendraient avec une épingle, la piqueraient dans le nez de Saint-Guirec, enfin dans la statue. Et en fait si l'aiguille resterait accrochée, ça veut dire que la femme va se marier dans l'année qui vient. Voilà, c'était la petite légende du jour. Et puis c'est pour ça aussi que la statue n'a plus de nez. Je vais vous montrer ça de plus près. Aaron a une petite glace. Est-ce qu'elle est bonne? Ah ouais, je la voyais pas comme ça, elle est très bonne. Vanille fraise. Et moi j'ai craqué pour une petite crêpe au sucre. Allez, dernière balade de la journée, on va aller jusqu'au port et ça va nous ramener après comme une boucle jusqu'au camping-car. Ça va éviter de refaire le circuit de la côte de Granit Rose quoi. Je pense que ça va encore être une journée à 15 000 pas parce qu'on a encore pas mal marché. Et voilà, je crois, si je ne me trompe pas, que nous sommes arrivés au niveau du port. D'ailleurs, regardez, je ne vous ai pas montré, je me suis acheté une petite carte de Ploumanac. J'avais déjà le magnète, mais pas la carte. Donc voilà, petit souvenir. Qu'est-ce que tu nous inventes, toi? Ça glisse. Il n'est pas fatigué de sa journée, lui encore. Cela dit, il a réussi à tenir le coup avec ses claquettes. Ouais. Voilà. Et on a fait, je crois, 17 000 pas. Je n'ai pas encore regardé, mais on en a fait beaucoup. Donc là, vous l'aurez remarqué, on est retourné au niveau du petit parc où il y a les sculptures. Puis le camping-car se trouve pas très loin, il faut partir dans la brousse là-bas sur quelques mètres. Et on va pouvoir partir sur le spot de nuit. Ouf. Bon les petits potes, je vais vous expliquer rapidement la problématique. On est arrivé sur le spot, donc à côté du planétarium à Plumeur-Baudou. Blindé de chez blindé. Les camping-cars, il n'y a même pas 1 mètre d'écart entre eux. Il restait une place, mais très peu pour moi. Donc j'ai essayé un autre spot, impossible d'y arriver tellement que c'est en côte. Et donc je me suis dit, écoute Aaron, ce qu'on va faire, c'est on va aller aujourd'hui à l'île Renotte. Voilà, on devait y aller demain. La problématique, et ça je m'en doutais un peu, mais pas à ce point-là, c'est qu'en fait, en camping-car, oula, je sais pas si vous me voyez, en camping-car, il n'y a aucun endroit où se garer. Mais vraiment, quand je vous dis aucun, c'est aucun. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs parkings. On te dit interdit au camping-car, t'en as un autre à côté, interdit au camping-car, t'en as encore un autre à côté, interdit au camping-car. Mais en fait, on se gare où en tant que camping-cariste? Moi je veux bien, mais s'il n'y a aucune option, je comprends pas. Et donc j'ai fini par me mettre à côté des parkings, ici en bord de route, devant une propriété. Et donc il y avait le monsieur qui était juste devant et c'est lui qui habite ici. Donc je lui dis, est-ce que ça vous gêne le temps qu'on fasse une petite balade en bord de mer, que je me mette là? Il m'a dit, ah non non, aucun problème, tant que vous ne vous mettez pas devant mon portail, vous pouvez rester là. Écoutez, on va rester là, on va aller visiter l'île. Je ne sais pas si je vais savoir vous filmer quoi que ce soit parce que je n'ai plus de place sur ma carte. Si je peux, je peux, si je peux pas, je vous raconterai. Bon, on est quelques jours plus tard, finalement je ne vous ai pas filmé l'île Renotte, mais c'était vraiment un endroit incroyable. Ça faisait quand même beaucoup de granit rose à filmer dans la journée, donc je me suis dit, autant laisser un petit peu la caméra de côté et profiter pleinement. Et en fait, je n'ai pas regretté une seule seconde d'avoir été jusque là-bas. Tu peux arrêter de faire des grimaces, tu fais un peu peur. J'ai même pas fait attention. Je sais pas, si on me regardait trop mal, quand j'aurais avec une grimace, ça fait un peu peur. Et donc, ouais, en fait, il n'y avait personne sur l'île, on y était, il était 19 h. Enfin si, on a quand même croisé 3-4 personnes, mais franchement, par moments, on avait l'impression qu'on était carrément tout seul sur cette île, paumé, en pleine Bretagne. Donc l'eau, en plus, elle était transparente, ça donnait super envie de se baigner, même si, je ne vous cache pas qu'il faisait très froid. Hashtag, heureusement, j'avais ma petite écharpe que j'ai ressortie aujourd'hui parce qu'il fait toujours un petit peu froid. Même si le soleil est revenu, je vais vous montrer le spot où on se trouve et je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse découvrir la suite de notre petit périple où je vous montre le spot, ce qu'on fait, etc. etc. Ce sera d'ailleurs la dernière visite que je vous proposerai de la Bretagne. Et après, eh bien, ce sera le retour d'autres aventures que j'ai hâte de vous partager. Je fais de gros bisous, portez-vous bien et puis à très vite. Salut, salut les petits amis.